Salut les amateurs de French Food, cette année le guide Michelin a enlevé 46 étoiles à des chefs français alors qu'ils ont vécu une des pires années de l'histoire de la gastronomie. Alors j'ai décidé de prendre rendez-vous avec Gwendal Poulenec, le directeur du guide Michelin, pour qu'il nous explique un peu ce qui s'est passé. Bonjour Gwendal Poulenec. Bonjour. Alors, cette année, à l'issue de la révélation du palmarès 2021, le journaliste gastronomique Vincent Ferniaud a rebaptisé le guide Michelin le guide Michamp. Est-ce que vous comprenez pourquoi ? Écoutez, pour les équipes du guide Michelin, plus que jamais cette année, il était important d'honorer notre rendez-vous avec les chefs et avec le grand public et tous les amateurs de bonne table. Nous avons parfaitement conscience que cette année a été particulièrement difficile et que d'ailleurs les difficultés ne vont pas cesser aujourd'hui, que les professionnels pendant toute l'année 2020 se sont battus au rythme des fermetures et des réouvertures de restaurants pour préserver leurs équipes, pour préserver leur réseau de producteurs. Et pour nous, cette révélation avait un double objectif. Un, de pouvoir célébrer tous ces talents qui n'ont pas démérité, bien au contraire, pendant l'année 2020. Et puis aussi de continuer à être le point de repère pour les clients, de façon à pouvoir les guider vers les meilleures expériences de table quand ces restaurants auront la possibilité d'ouvrir pour les accueillir de nouveau. Et je peux vous dire qu'aujourd'hui, ils n'ont qu'une hâte, c'est de pouvoir ouvrir grand leurs bras à leurs clients pour leur faire vivre de belles expériences gastronomiques. Et on l'a vu au travers de cette sélection, la scène culinaire française, malgré les difficultés, conserve son envie, conserve son talent. Les chefs de France sont toujours debout. Oui, mais alors quand on sait l'impact d'une perte d'étoiles sur le moral du business d'un chef, et sachant qu'on sait ce qu'ils viennent de traverser cette année, pourquoi vous avez choisi de rétrograder des restaurants malgré le Covid ? Alors je pense que si on regarde les choses, vous verrez déjà qu'en fait il y a eu très peu de mouvements dans la sélection cette année, que toutes les modifications de classement font suite à des décisions de notre équipe d'inspecteurs basées sur les essais, les repas que nous avons faits sur le terrain. Dans la grande majorité des cas, il s'agit de fermeture d'établissements, d'évolution de concepts, de travaux. Et il y a quelques tables sur lesquelles, effectivement, nous avons revu les classements. Mais suite aux expériences des inspecteurs, souvent d'ailleurs avant et après la première vague de Covid, afin encore une fois de garantir la valeur de ces recommandations, la valeur de ces étoiles. Il était important pour le guide Michelin d'être équitable vis-à-vis des professionnels, vis-à-vis des chefs, parce que ceux qui ont des étoiles, je peux vous dire, cette année, ils les valent plus que jamais, mais aussi de pouvoir rester cette indication fiable pour les clients, parce que vous savez, la reprise dans les restaurants, c'est les clients qui vont la faire. C'est leur envie et leur confiance qui fera la reprise dans les restaurants lorsque ceux-ci pourront de nouveau ouvrir leurs portes à leurs clients. Alors, je voudrais qu'on revienne sur une question que tout le monde se pose, aussi bien en France qu'à l'étranger, c'est quels sont les critères exacts pour se voir attribuer une première étoile Michelin. Et si je vous pose cette question, c'est parce que j'ai l'impression qu'ils ont pas mal changé ces dernières années. Alors non, en fait, les critères d'attribution des étoiles sont restés le même depuis l'origine du guide et la mise en place du système professionnel d'inspecteurs dans les années 30, avec l'apparition des étoiles. Donc ces 5 critères qui sont toujours la qualité, le choix des produits, la maîtrise des techniques de cuisson, l'harmonie des saveurs, la personnalité du chef telle qu'elle s'exprime au travers de ses plats, donc dans l'assiette, et la régularité dans le temps, puisqu'il faut s'assurer qu'un restaurant soit bon dans la durée, soit bon de façon à ce qu'on puisse faire une recommandation fiable à nos lecteurs. Alors justement, vous parlez de régularité, mais par exemple, si on prend l'exemple de Maurice Sacco, alors on est super content pour lui évidemment, mais comment vous pouvez attester de sa régularité alors qu'il a ouvert uniquement quelques mois en 2020 ? Alors, la méthode des inspecteurs est aussi basée sur des décisions collégiales et sur de multiples visites. Vous voyez, dans un cas, dans un établissement comme celui-là ou comme dans d'autres, vous savez, si vous avez un chef de talent qui prend un restaurant et qui ouvre et qu'on voit que sur plusieurs passages, la qualité est au rendez-vous, qu'il y a déjà une vraie maturité de cuisine, nos inspecteurs n'hésitent pas à franchir le pas parce qu'il faut que l'on recommande cette table à son juste niveau. Alors, je pense que je vous parlais de changements un peu d'évaluation. Je voudrais qu'on commente un peu 3 exemples de rupture totale ces dernières années. Je pense notamment au restaurant Abri dans le 10e, qui a eu une étoile il y a 2 ans. Je ne sais pas si vous le connaissez, c'est un restaurant, il n'y a pas de devanture, c'est hyper brut, pas de nappe. Est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui,
c'est devenu plus facile d'avoir une étoile, qu'il y a peut-être moins d'investissement? Alors, vous savez, sans revenir sur un cas particulier, mais en parlant du cas général, et d'ailleurs au-delà de la France, parce que les critères du guide Michelin, non seulement ce sont les mêmes dans le temps, mais ce sont les mêmes partout, puisque c'est une équipe d'inspecteurs. Aujourd'hui, nous avons plus de 15 nationalités, basées dans plus de 30 pays dans le monde dans lesquels nous faisons notre sélection, qui font ces sélections avec les mêmes exigences et les mêmes critères. Et l'étoile, c'est vraiment la mise en avant de l'excellence de la table, indépendamment du contexte des infrastructures. Donc, vous pouvez avoir effectivement un restaurant étoilé dans un contexte formel, avec une grande brigade et une belle équipe de service, ou vous pouvez également avoir une étoile dans un restaurant beaucoup plus simple. Ça a toujours été le cas dans le guide Michelin, et même en dehors de France, vous pouvez trouver une étoile, 2 ou 3, dans des restaurants qui peuvent être simples. Et vous avez décerné une étoile pour la première fois à un restaurant vegan. Est-ce que vous pensez que, par exemple, il y a 20 ans, ça aurait pu être possible? Vous adaptez quand même aux tendances. Alors, est-ce qu'il y a 20 ans, il y avait des restaurants vegan de cette qualité? C'est ça la question que Michelin se pose. C'est-à-dire, on garde les mêmes critères et il n'y a pas de tendance, au sens, il n'y a pas de quota. Ni pour un genre, ni pour un style de cuisine, ni pour une nationalité. Ce que nos inspecteurs mettent en avant au travers de leurs expériences de table et donc de ces décisions, de ces recommandations exprimées par les étoiles, c'est la qualité. Et donc le restaurant auquel vous faites allusion, Ona, qui est un établissement que nous avions déjà suivi, cette année, nos inspecteurs, sur la base de leurs expériences, ont décidé que ça valait une étoile. Donc ça en fait le premier restaurant vegan de France. Alors il y a une rétrogradation aussi qui a fait beaucoup de bruit, c'est celle du Châteaubriand de Inaki Etspitart. Quand vous lui aviez donné une étoile, ça avait été une vraie rupture, on s'en souvient. Pourquoi lui avoir retiré aujourd'hui? Encore une fois, je ne commenterai pas les décisions particulières, mais je reviendrai à l'approche qui est la même pour tous les établissements. Ils sont tous traités en parfaite équité, dans le respect de notre méthode, et ces étoiles peuvent refléter une évolution de la qualité de la table ou tout simplement une évolution de l'offre ou un changement de concept. Est-ce que vous tenez compte un peu du buzz, des articles de presse? Vous savez, les décisions du guide Michelin, et c'est là toute leur valeur, sont basées sur l'application de même méthode partout, avec la même rigueur, et puis avec une seule idée en tête, c'est de fournir la meilleure recommandation possible aux amateurs de bonne table. Et les décisions du guide ne sont basées que sur les repas effectués sur le terrain par nos propres inspecteurs, qui sont des salariés et qui œuvrent sur le terrain de façon anonyme. Alors cette année, aucun chef n'a perdu sa 3e étoile, mais j'imagine qu'il doit y avoir des 3e étoiles qui sont super difficiles, enfin plus difficiles à enlever que d'autres. Par exemple, quand un chef est une légende française, et il y en a pas mal, qu'il est hyper médiatique, qu'on a déjeuné plein de fois chez lui et qu'on l'aime bien, mais que tous les inspecteurs sont d'accord pour dire que sa cuisine est un peu datée ou qu'il se réinvente plus trop. Qu'est-ce qu'on décide, Gwendal? Vous savez, je pense que si vous regardez les sélections dans le monde ou en France, vous avez la réponse à votre question. C'est-à-dire que les décisions du guide Michelin sont faites dans l'intérêt du lecteur. Ce sont des décisions collégiales. Ce n'est pas le jugement d'une personne sur la base d'une préférence individuelle. C'est vraiment un travail d'équipe basé sur le retour de nos enquêtes sur le terrain, abstraction faite de toute autre forme de considération. Alors cette année aussi, chose très intéressante, vous avez publié de nombreuses réactions de chefs à qui vous annonciez qu'ils avaient eu une étoile ou plus. On a vu la réaction hyper émouvante d'Alexandre Mazia et puis tous ceux que vous avez appelés dans nos belles provinces. Est-ce que ce n'était pas aussi une façon de rappeler à vos détracteurs que vos étoiles restent le Graal suprême pour tous les chefs? Pour les chefs, c'est un événement marquant finalement dans une carrière professionnelle, parce que c'est la reconnaissance d'un travail, et c'est aussi la promesse, et comme le disent d'ailleurs certains chefs, c'est un passeport pour la liberté. Ça peut vous donner une ambition pour d'autres projets, ça peut vous donner confiance, ça peut vous permettre de recruter, ça vous permet de motiver vos équipes, ça vous permet donc tout simplement parfois d'aller encore plus loin dans vos projets. Je suis en ébullition encore et l'équipe l'est aussi, on est tous dans une bonne énergie. Et c'est toute la force de cette étoile-là, et c'est toute la valeur que lui donnent les professionnels. Il faut que ça continue, donc on va créer des choses, voilà. On va fixer une 4e étoile qui serait peut-être encore plus haut que la 3e, celle de l'épanouissement quotidien, quoi. Alors ça, c'était notre ami Glenn Viel qui a eu ses 3 étoiles l'année dernière, mais je voudrais partager avec vous ce que m'a dit un autre chef qui lui a ses 3 étoiles depuis 19 ans, et quand on l'écoute, on se demande si ces 3 étoiles, ce serait pas aussi un engagement qui va bien au-delà de juste faire à manger. Si l'intérêt pour la ou les cuisines, ou voire la gastronomie est grandissant tout autour de la planète, c'est grâce à la France.
savez, vous n'avez aucun grand projet sur la planète, enfin grand projet digne de ce nom, qui n'est pas animé au moins par un restaurant français. Il n'y a pas un restaurant aujourd'hui qui fait parler de lui, hein, que ce soit au Pérou, à Sao Paulo, par des Brésiliens, des Péruviens ou des Japonais, qui ne soit pas passé par la France. C'est unique au monde. C'est unique au monde, alors je vais être brutal, qu'on arrête de nous faire chier avec ceux qui rêvent de prendre notre place. Ils n'ont pas ce qu'il faut. Imaginez qu'un mec veuille être champion du monde de ski et n'est que le Qatar pour s'entraîner. Bah, on sent toute la passion, effectivement, et le rôle de la France dans la gastronomie mondiale est indéniable. Et cet effet, non seulement d'entraînement, peut-être aussi d'influence, de formation, parce que la France a aussi été un pays qui a essaimé au travers de la formation. En fait, derrière, quel que soit même le type de cuisine qui soit après pratiqué, puisque même des chefs formés en France, quelle que soit leur nationalité, ben, peuvent pratiquer, avoir leur propre création, leur propre pâte, leur propre signature culinaire. Mais bon, ce qui est dit par le chef, et c'était aussi un des symboles que nous avons porté lors de l'annonce de début janvier, c'est le rayonnement de la cuisine française comme destination, avec sa diversité, avec son impact et son influence. Elle fait toujours rêver, elle inspire dans le monde entier, et c'est la raison aussi pour laquelle nous avons choisi de faire ce lancement à la Tour Eiffel, qui est vraiment ce symbole d'une gastronomie qui rayonne. Vous êtes prêts pour la question qui tue? Je pense que j'y survivrai, on va voir. Bon, Gwendal, on parle beaucoup des restaurants clandestins en ce moment. Est-ce que vos inspecteurs les visitent aussi? Alors, les étoiles du guide Michelin ne sont attribuées que sur la base des essais effectués par nos inspecteurs dans les restaurants, on va dire, en configuration normale. C'est-à-dire que, par exemple, elles ne portent pas du takeaway. Après, Michelin n'encourage le retour au restaurant que dans des conditions de sécurité optimales pour garantir voilà, la plénitude de l'expérience, mais aussi la sécurité du gastronome.